Alors, tout d'abord, permettez-moi de préciser qu'il faut bien dire à nos concitoyens que la police n'a rien à cacher et que toute la transparence sera faite sur quelque affaire que ce soit. Il y a celle-là, mais il y a également l'affaire de la femme enceinte il y a quelques jours, et puis la malheureuse affaire de Nantes avec la disparition et le décès de Steve. Alors, l'interpellation, quand on la voit sur la vidéo, c'est 50 secondes. Hein. J'ai vu cette vidéo hier également. C'est tiré d'un contexte, elle est tronquée. Et il faut savoir que c'était une opération de police, que cet individu qui est au sol a été pris en flagrant délit de vente de produits stupéfiants, que quand il a vu, enfin les guetteurs ont averti de la présence de policiers en tenue. Le vendeur de drogue est donc parti, s'est sauvé, et il a croisé la route de ce collègue qui intervenait également pour l'interpeller en civil et porteur du brassard de police. Quand il a voulu procéder à l'interpellation, bien évidemment, l'individu ne s'est pas laissé faire. D'ailleurs, dans la bagarre, le brassard police de mon collègue a été arraché et tombé au sol. Il a tenté de prendre la fuite à plusieurs reprises, d'où cette tentative d'interpellation qui, malheureusement, est particulièrement musclée parce que le collègue est tout seul et qu'il n'a pas d'autre choix que d'utiliser la force pour pouvoir le maîtriser. Sinon, c'est un dealer qui s'en va. Ce qui est frappant quand même quand on regarde ces images, alors il lui assène plusieurs coups de poing, mais au bout d'un moment, il se retrouve quand même en position de force. Il est à califourchon sur lui et lui donne d'autres coups alors que 3 policiers arrivent. Donc a priori, il a du renfort. Et on a l'impression, en tout cas, on prend des pincettes parce que c'est que ce qu'on voit sur ces images, qu'un autre policier arrive et se permet de donner un coup de pied. Alors, sur les comportements de certains policiers, l'IGPN déterminera les responsabilités s'il y a une faute avérée. S'agissant de ce qui est déclaré dans le reportage, notamment le fait que le policier en civil aurait donné un coup de pied, je vous confirme qu'il n'a pas donné un coup de pied. Ça donne le sentiment qu'il donne le coup de pied à la personne, mais la personne ne l'a pas reçu. Il faut savoir que cet individu, on lui a proposé les soins sur place des sapeurs-pompiers, les a refusés et qu'à ce jour, il a une ITT de 3 jours. Donc s'il avait pris des coups de pied dans la figure, croyez-moi que ce n'est pas 3 jours d'ITT qu'il aurait eu, mais plutôt 10 ou 15 jours. Donc que les choses soient claires, ça ne justifie en rien certains comportements, s'il y a eu des comportements qui ne sont pas déontologiques, et l'IGPN l'établira, et s'il y a faute, les sanctions à la hauteur seront prises. Mais c'est malheureusement ce type d'intervention auquel on est habitué quotidiennement, parce qu'il faut aussi remettre dans l'environnement. C'est dans une cité particulièrement difficile, où les interventions de police sont très compliquées, et qu'on a la nécessité d'intervenir vite et bien pour éviter d'avoir tout de suite un attroupement et potentiellement des violences urbaines.